Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix Sud Radio, Philippe Bilger, Jean Dorido, Yael Mellul. À qui le restaurant manque ? Philippe Bilger, ça vous manque le restaurant ? Ça me manque. Beaucoup, Vraiment, le café, le cinéma et le théâtre et les restaurants. l'opéra peut-être ? Oui, mais bon, j'allais plus rarement à l'opéra mais les restaurants, c'est clair. Effectivement, les restaurateurs, quoi qu'on en pense, nous manquent. Je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table. Oui, clairement. Ouais. Ils nous manquent et ils ont besoin de rouvrir, ils auraient besoin de retravailler, c'est bien compréhensible, mais ils sont fermés, sine die, si j'ose dire. Et aujourd'hui, normalement, un mouvement devait se lever, un mouvement de désobéissance civile avec certains restaurateurs qui voulaient rouvrir malgré les interdictions pour montrer qu'ils en avaient assez de ces restrictions. Ce mouvement, finalement, semble avoir fait flop. On en parle tout de suite dans le grand débat des vraies voix. Je suis venu pour voir où tu en étais avec ces irréductibles Gaulois. Les restaurateurs ne veulent plus se laisser faire. Ils sont fous ces Gaulois. Certains d'entre eux comptent ouvrir aujourd'hui malgré l'interdiction, mais à leurs risques et périls. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a un vent de révolte. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire prévient les frondeurs, l'accès au fonds de solidarité leur sera suspendu un mois. Nous, c'est pas qu'on veut pas se soumettre, mais enfin, nous, derrière, il ne nous reste plus qu'à fermer boutique. Un accès définitivement perdu pour les récidivistes. Allez, on ferme la boutique. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Jamel Abdelak à la réalisation des vraies voix sur Sud Radio. Les irréductibles Gaulois qui voulaient rouvrir aujourd'hui ont dû battre en retraite, effectivement. Bonsoir à vous, Marcel Bénézet. Bonsoir Sud Radio. Et bienvenue Bonsoir. à vous sur Sud Radio. Vous êtes directeur responsable de la branche brasserie, café, restaurant du groupement national. Président de la branche au sein du GNI, le groupement national des indépendants. Exactement, le groupement national des indépendants. Certains de vos collègues appelaient à rouvrir malgré l'interdiction pour braver la police, défier en quelque sorte le pouvoir politique. D'abord, est-ce que vous les souteniez ou pas du tout ? Non, alors je ne pourrais pas soutenir ce genre je ne pourrais pas cautionner au niveau de ma fédération ce genre de désobéissance civile, parce que c'est transgresser les règles sanitaires au risque de perdre, justement, parce que j'ai été appelé hier, de perdre toutes les aides qui en découlent derrière. D'ailleurs, c'est ce qu'a annoncé le ministre dès ce matin, en disant que ceux qui feraient de la fronde par rapport aux directives sanitaires auraient les aides suspendues. Ce qui paraît logique, je peux les comprendre, parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème de nos chefs d'entreprise qui commencent à avoir des problèmes sanitaires psychologiques énormes. Évidemment. Ça devient dramatique. Aujourd'hui, je vous assure que moi, je les ai au téléphone en permanence, et je peux vous assurer que c'est compliqué. Qu'est-ce que vous répondez à ceux de vos adhérents qui, par exemple, pourquoi pas, quand ils échangent avec vous au téléphone, vous disent écoute Marcel, moi j'ai envie de rouvrir et je vais rouvrir quoi qu'il arrive pour qu'ils comprennent. Vous lui dites quoi ? Ah ben non, je dis surtout pas faire ça. Je dis pas faire ça parce que c'est la dernière des choses à faire. Je comprends leur rébellion et je serais prêt, j'aurais pu me rendre moi-même dans le Doubs aujourd'hui, les soutenir mes collègues, parce que je les comprends et je compatis vraiment à leur souffrance, parce que nous sommes des gens de communication, de public, donc tout le jour on est privé de notre clientèle et notre clientèle est privée de nos lieux. Donc pour nous c'est un déchirement terrible. Je peux vous assurer que nous il n'y a qu'une chose, c'est que nous voulons travailler. Aujourd'hui on voudrait qu'on nous laisse travailler, mais je comprends que c'est compliqué pour le gouvernement. D'ailleurs le président de la République a choisi un triptyque au niveau politique. Il a choisi le sanitaire au risque l'économique et le psychologique, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les gens en peuvent plus. Les gens en peuvent plus. Vous parliez à l'instant du Doubs, Marcel Bénézet, vous faisiez écho à l'un des meneurs de ce mouvement du 1er février qui voulait faire de la désobéissance civile. Il s'agissait de Stéphane Turillon, propriétaire du restaurant La Source Bleue. C'est à Cusange dans le Doubs. Lui-même a renoncé aujourd'hui devant les menaces de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Philippe Bilger. Marcel Bénézet, je trouve que votre position est pleine de sagesse, mais puis-je vous demander tout de même, est-ce que vous considérez que la politique du gouvernement à l'égard des restaurants et plus généralement de la crise sanitaire a été cohérente? Est-ce que vous l'approuvez totalement, évidemment, tout en comprenant bien sûr le désarroi de ces restaurateurs? Êtes-vous satisfait de la manière dont la crise est gérée pour les restaurateurs?
Alors, moi, je parle pour ce qui est économique, parce que nous avons affaire à Bercy. À Bercy, c'est M. Bruno Le Maire, c'est M. Alain Griset, où nous sommes reçus, nous sommes consultés en permanence. On a fait du travail du travail constructif avec le ministère, le ministère des Finances. Nous avons travaillé comme un accord, je veux dire, et on a été leur conseiller un petit peu, si vous voulez aussi. Et nous sommes arrivés quand même aujourd'hui. Non, c'est pas des aides qu'on demande aujourd'hui, c'est le reste à charge. Il ne faut pas penser quand les gens pensent que c'est des aides. Non, on comble un déficit qu'on nous a obligés à fermer. Nous, on n'a pas demandé à être fermé. On n'a pas demandé à être fermé. Donc, si vous voulez, personne n'a demandé à être fermé, cela étant dit, Marcel Bénézet. On ne pas les poches avec ce que nous donne l'État. Ça sert juste à payer ce qu'on doit. Voilà. Mais vous n'avez pas de point de vue alors sur la manière dont la crise sanitaire a été gérée? Alors, si, bien sûr que si, je peux en avoir, mais je peux vous assurer que c'est très compliqué. Vous avez des gens qui viennent sur les plateaux, des sachants, des chercheurs, des médecins, tout ça, qui viennent sur le plateau, qui brouillent les pistes des auditeurs, des restaurateurs. Les gens en entendent de trop, si vous voulez, aujourd'hui. Les uns racontent une chose et les autres une autre. Aujourd'hui, je suis content parce que le politique a pris le dessus depuis la semaine dernière. Le politique a fait un triptyque santé, économie et psychologie, parce qu'aujourd'hui, le problème est... Le président, je pense, a eu la parole le dernier mot. Il a joué le risque sanitaire, le risque économique et le risque psychologique. Jean Dorido. Parce que aujourd'hui, nos restaurateurs sont très atteints psychologiquement. Je pense que ça va, les risques, les conséquences vont être plus graves que le Covid. Hein. Jean Dorido, docteur en psychologie. Oui, non, alors je rejoins M. Bénézet. C'est vrai que c'est absolument dramatique la situation psychique des restaurateurs. Et puis, c'est vrai que je vous rejoins, c'est très difficile finalement de comprendre le sens de cette mesure. Alors, c'est évidemment la désobéissance civile, ça ne peut pas être satisfaisant. Pour autant, cette espèce de règle qui est pour tout le monde la même, là, on voit que les commerces, par exemple, sont fermés au-delà de 20 000 mètres carrés, par exemple. Et vous le rappeliez tout à l'heure, à juste titre, Jean-Marie Bordry, il y a eu les fêtes de Noël. Et on a entendu encore une fois des Cassandres nous dire attention, les fêtes de Noël, ça va faire exploser l'épidémie. Puis après on a parlé d'un effet Nouvel An. On a eu droit à l'effet Galette des Rois. On a entendu des savants nous dire attention, il faut attendre parce qu'il peut y avoir un effet Galette des Rois. Il n'y a rien eu de tout ça. Je vais même être encore plus caustique. Vous vous rappelez cette rêve party fustigée par la France entière à Rennes, en Bretagne, juste à côté. Il n'y a pas eu, effectivement, ils ont eu de la chance. On ne sait pas comment ils ont fait, mais zéro cluster. Justement, vous faites bien de mettre le doigt dessus. On ne sait pas comment ils ont fait. C'est ça le problème. Parce que les Français, pour les fêtes de Noël, eh bien les Français se sont retrouvés en famille. Il y avait certes un conseil de ne pas dépasser 6 adultes à table. Ils se sont fait dépister massivement avant les fêtes de Noël. Il y a quand même peut-être une piste, il me semble, à creuser pour quand même que la vie puisse reprendre, même si la situation est tendue. C'est quand même terrible d'avoir des restaurants qui sont fermés dans toutes les régions de France. Il y a des régions où le virus circule très très peu en ce moment en France. Alors certes, il ne faut pas de rupture d'égalité entre les uns et les autres. Pour autant, c'est quand même assez effrayant de voir qu'il n'y a pas de souplesse. Ça donne le sentiment, je trouve, que les personnes qui décident ne cherchent pas de solution plus satisfaisante qu'une fermeture pure et simple. Alors il y a quelques exceptions, on y reviendra avec Marcel Bénézet dans un instant. Plusieurs départements en France où les restaurants peuvent ouvrir exceptionnellement, notamment pour permettre aux ouvriers du bâtiment, par exemple, ou aux routiers de se sustenter quand ils n'ont nulle part où manger et qu'il fait froid dehors. 0826 300 300, direction la capitale des bistrots de la gastronomie en France. On peut reconnaître ça quand même, au Lyonnais. Christophe, bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes restaurateur, vous êtes à Lyon, la ville de Bocuse, effectivement. Est-ce que vous êtes surpris par ce flop de l'appel à la désobéissance civile de certains de vos collègues ? Écoutez, je suis pas tellement surpris et je suis même plutôt rassuré, pour être honnête. Pour moi, on se trompe de combat. Si vous voulez, cette initiative, elle semblait un petit peu sexy. C'est vrai que ça fait envie à tout le monde d'ouvrir les restaurants et de retourner au restaurant pour les clients, mais au final, rouvrir les restaurants sans clients, ça va être compliqué. Et tant qu'on aura des gens en télétravail et en couvre-feu tous les soirs, je vois vraiment pas comment l'équilibre économique d'un restaurant va pouvoir tenir le coup. Donc c'est une utopie finalement. Et pour moi, c'est pas le bon combat, vraiment. C'est quoi le bon combat pour vous ? Le bon combat, c'est la levée des restrictions globales pour tout le monde. C'est-à-dire que il se dit de plus en plus et il se montre de plus en plus, a priori dans les études qui sortent, que les mesures sociales, les mesures de confinement, les mesures de toutes ces mesures de couvre-feu, etc., n'ont pas véritablement d'influence
sur la circulation et sur le bilan des victimes du virus. Donc ça c'est intéressant à regarder. Se demander pourquoi on enferme tout le monde, y compris nos clients, pour une maladie qui tue 0,05% de la population, ça c'est des vraies questions. Vous voyez, ça, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on s'intéresse à ça, sauf que c'est des questions qui semblent déranger. Mais rouvrir des restaurants pour le plaisir de rouvrir et sans clients, vraiment pour moi c'est une utopie. Le sujet il est vraiment pas là, quoi. Sans compter d'ailleurs le risque que vous prenez effectivement avec les sanctions, parce que les gendarmes sont venus, y compris chez ce restaurateur Monsieur Turillon dans le Doubs, ils sont venus lui dire de toute façon tout le monde sera évacué immédiatement. Écoutez, si vous me permettez justement, moi je suis, je tiens à marquer ça parce que c'est pas joli ce qui s'est passé. On a là un gars, et malheureusement c'est un collègue, et ça m'ennuie de le dire, mais qui depuis 3 semaines est sur tous les plateaux de télé, d'ailleurs il faudrait qu'on se demande pourquoi, qui appelle à la révolte, à la révolution dans des termes plutôt violents, et qui finalement accouche d'une souris, et que tout ça a été préparé, son truc était déclaré en préfecture, sauf qu'il y a certainement des autres endroits dans la France où les gens ont suivi cette initiative et n'ont pas pris toutes ces précautions, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de sanctions contre ces gens-là, parce que vraiment c'est un peu abusé de la crédulité des gens, et nos collègues n'ont pas besoin de ça. Voilà, je suis navré, j'avais envie de le dire et je le dis parce que vous êtes sur Sud Radio, parlons vrai en tout cas, et vous avez le droit de dire ce que vous avez sur le cœur, mon cher Christophe. Merci beaucoup, j'espère que vous pourrez rouvrir bientôt. Qui n'a pas envie, en repassant par Lyon, de retourner dans un petit bouchon lyonnais, un bon bouchon lyonnais, un restaurant lyonnais? Bon courage Christophe, en tout cas vivement la réouverture, ça viendra. Yael Mellul. Oui, moi je voulais apporter déjà tout mon soutien à tous ces restaurateurs qu'on reçoit beaucoup dans les émissions avec vous. Et à chaque fois, on se rend compte à quel point ils sont désespérés. Et plus qu'un appel à la désobéissance civile, moi ce que j'ai entendu, c'est davantage la manifestation d'un désespoir, mais total. Aujourd'hui, il n'y a aucune perspective pour ces gens. Et moi j'aimerais aujourd'hui qu'on mesure la gravité de ce phénomène qui est en train de se créer là sous nos yeux, de danger psychosocial auquel est exposé tous ces restaurateurs. Je veux dire, je ne sais pas combien de dépôts de bilan il va y avoir, je ne sais pas combien de dépressions ils vont en découler, mais voilà, je crois qu'ils ont vraiment besoin qu'on soit très 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 proche d'eux. Je ne sais pas comment. Marcel Bénézet, voilà. On entend beaucoup, alors c'est difficile de mettre des chiffres sur un phénomène humain qui est quand même très triste, mais on entend des chiffres qui font très peur. Combien de restaurants sont menacés directement et pourraient ne jamais rouvrir? Ce qui est certain, je pense, aujourd'hui, c'est que 30% des établissements aujourd'hui ne rouvriront pas leurs portes demain. Vous êtes sûr? Oui, parce qu'on a un problème aussi sur Paris, dans les grandes villes, des gérances libres. C'est-à-dire que les gérants sont partis déjà depuis le 1er novembre et qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas de repreneurs. Parce que pour reprendre ces gérances, même en faisant un cadeau de la gérance et juste payer le loyer, aujourd'hui, il n'y a personne. Parce que nous, la France est une destination touristique. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de touristes. On ne les aura pas avant 3 années. Il faut compter là-dessus. Il ne faut pas penser que ça va reprendre. On va travailler. Dès qu'on va réouvrir, on va faire du franco-français, on va travailler Paris-Paris, on va pas travailler non plus, on va travailler, mais ça va pas être ce qu'on a connu aujourd'hui. Même son de cloche, j'imagine, dans d'autres grandes villes touristiques, il y en a beaucoup en France. Lyon, c'est le cas. Lyon, c'est une ville touristique. Ils vont pas travailler, ils vont travailler quand on va réouvrir, mais ce sera pas ce qu'on avait connu au mois de novembre l'année dernière. C'est ça. Donc, Marcel Bénézet, l'argument que j'entends de la part de certains qui comprennent mal le désarroi des restaurateurs, c'est de dire que les restaurants qui périclitent aujourd'hui étaient déjà dans une mauvaise situation avant la crise. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Effectivement, il y a un petit pourcentage, attention, c'est pas la majorité, mais il y a un petit pourcentage qui aurait peut-être pas fini l'année et qui grâce ça c'est malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est grâce aux aides qui aujourd'hui, ces perfusions d'État qui font qu'aujourd'hui tiennent le coup, mais quand ils ne réouvriront pas. Donc ils auront, moi je suis inquiet par rapport à ça, c'est qu'ils auront peut-être certains, parce que pas tous, parce qu'il fallait avoir des bons bilans pour avoir du PGE, qu'ils ne rembourseront pas. Ils très garantis par l'État. Même plus d'aide de l'État, que le jour où on va débrancher, ils vont dire au revoir et merci. Et on va encore passer les restaurateurs, on va passer pour des voyous, alors que c'est pas le cas. Mais qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Est-ce que la bonne méthode, c'était pas de faire ce qui a été adopté par l'État
de faire ce qu'ils ont fait, parce que sinon ça renvoyait au chômage. On aurait eu à la fin de l'année 1 million de chômeurs. Parce que quand ça va reprendre, on va recréer de l'emploi. Donc ça, c'est une mécanique économique qu'il fallait bien analyser, et je pense qu'on a fait le bon choix. Mais il est certain qu'il y aura comme toujours, dans ces journées quand même, comme l'a dit le président, on est en guerre, et quand il y a des guerres, il y a toujours des profiteurs, ce qu'on appelle chez moi des resquilleurs, et ceux qui travaillent. Donc c'est voilà. toujours le risque. Et effectivement, en tout cas, on vous pose cette question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce un flop pour le mouvement de désobéissance civile? Vous êtes nombreux à répondre. Jackie, par exemple, nous dit pas de flop, mais du désespoir et de la peur. On a aussi Paul du Lot-et-Garonne qui nous dit c'est pas un flop, c'est un retour à la raison imposé par le risque de poursuite pénale et la mise sous condition des aides. Jean Dorido. Oui, non, je voulais aller en complément de ce qui a été dit par rapport à ces restaurateurs qui peut-être n'allaient pas très bien avant la crise du Covid. C'est que pour certaines régions de France, notamment Paris, ils en ont vraiment bavé, si j'ose dire, parce qu'il y a eu les gilets jaunes. Oui, à Toulouse, ils vous diront la même 2018, 2019, exactement, plein de grandes villes où vraiment ces grosses brasseries qui travaillaient beaucoup les week-ends n'ont pas pu travailler. Ensuite, on a eu cette grève inouïe de la réforme des retraites. Voilà, où ils n'ont pas pu non plus travailler. Et maintenant, cette crise du Covid, donc c'est vrai que à moins d'avoir les reins ultra solides, comme c'est le cas de certains grands groupes, eh bien c'est très très difficile pour des personnes plus modestes. Les grands groupes sont plus protégés, Marcel Bénézet, que les petits? Non, justement, les grands groupes aujourd'hui, heureusement, merci à travailler là-dessus, quand nous avons travaillé ensemble là-dessus, mais les grands groupes sont beaucoup plus à risque aujourd'hui que les petits. Aujourd'hui, les grands groupes... Ça s'explique comment? Ah oui, non, mais parce que c'est les grands hôtels. Est-ce qu'on aura encore des hôtels en 2024 pour recevoir les Jeux Olympiques? Parce que je peux vous assurer que les hôtels, on n'en parle pas beaucoup, l'événementiel, mais c'est une catastrophe économique. Les gens, je crois qu'on se rendra compte de cette gravité quand ça sera terminé, j'espère un jour le plus vite. Et là, qu'on verra autour de nous tout ce qui aura disparu, un peu comme une forêt après une tempête. Enfin, pardon de cet esprit de contradiction. D'abord, on était sur les restaurants, pas sur les hôtels. Si on parle des hôtels, il y a bien des palaces parisiens qui appartiennent à des capitaux du Qatar. Ces gens-là sont richissimes, ils ont le pétrole qui coule à flot. Donc je regrette, mais voilà, c'est ces gens qui justement ont les reins très solides et n'ont pas de problème. Ça c'est un fait. Marcel. Oui, mais enfin, on a besoin de ces palaces aussi. La moyenne. Là, pour les racheter, est-ce que les Français auraient pu le faire? Donc il y a des fonds aussi. Il y a des fonds. Non, mais ça, je reconnais. Dans un marché ouvert ou une économie qui n'est pas protégée, oui, bien sûr, les Français n'ont plus les moyens d'acheter la France. C'est un autre problème. Ça, c'est un autre débat. Combien de mois pouvez-vous tenir avec les aides telles qu'elles existent aujourd'hui, Marcel Bénézet, vous et vos collègues, en quelque sorte? Nous, on a un objectif, c'est-à-dire quand même si on réouvrait au mois de mai ou plus tard le mois de juin, ce qui est possible, parce qu'on va vacciner, on va quand même... Aujourd'hui, je pense qu'il faut lâcher un petit peu, il faut pour nous, nos établissements, mais on ne peut pas attendre... on peut tenir jusqu'à la fin de l'année avec les aides, parce qu'on va retravailler. Il va y avoir l'été, il va y avoir le printemps. Et vous allez retravailler, pardon Marcel, dans les mêmes conditions que l'été dernier, c'est-à-dire avec moins de monde à l'intérieur, une densité surveillée, par exemple, plus de monde en terrasse. C'est pas le même chiffre. Non, mais attention, le gouvernement nous a promis que tant que la situation ne sera pas revenue à la normale, on continuera à conserver les aides. Elles seront graduées à des pourcentages, certainement. Ils ne vont pas continuer à verser les aides, les mêmes qu'ils versent en ce moment, si on retravaille. Il y aura un quota qui sera fait, je pense. Mais non, ils vont nous accompagner. Ça a été promis jusqu'au bout du bout, c'est le cas de le dire. Philippe Bilger. Ce que j'aime beaucoup, Marcel Bénézet, dans votre position, je l'ai dit tout à l'heure, et dans celle de votre collègue lyonnais, c'est que vous faites une distinction très claire et très honnête entre les problèmes économiques et sociaux et la légitimité sanitaire. Je veux dire, vous ne discutez pas, et ça me paraît, la politique sanitaire du gouvernement, je trouve que ça vous permet de conserver de l'énergie pour l'essentiel. Ce qui est d'autant plus remarquable que ce n'est pas le cas des restaurants clandestins. Il y avait l'autre jour un papier dans le Parisien aujourd'hui en France. Alors qu'il y a de la clandestinité, on pourrait presque parler de tradition française. Ce qui est très choquant, c'est que les journalistes expliquaient qu'il y avait dans ces restaurants clandestins des policiers qui déjeunaient et même une magistrate qui téléphonait pour réserver une table. Alors ça, c'est extrêmement choquant. Je pense que ça a été ça a été brodé cette histoire. Je connais l'établissement. Il faut le dire aux Parisiens, demander un droit de réponse aux Parisiens. Attendez, il y a deux histoires effectivement qui ont fait beaucoup le tour de la presse. D'une part, à Carpentras, un restaurant
ouvert clandestinement, où un commissaire et un magistrat ont été interpellés et verbalisés. Bel et puis exemple. ensuite, juste en face du palais de justice de Paris, de la cour d'appel de Paris, pardonnez-moi, effectivement, plusieurs magistrats attablés. Alors, vous confirmez ou pas du tout cette histoire, Marcel ? Non, ils n'étaient pas attablés, ils font de la vente remportée. Vous m'autoriserez à avoir plus confiance à mes informations dans un journal. Pardon. Marcel Bénézé. Comme ce jour-là, il pleuvait énormément sur Paris. Il avait tiré le store. Ça n'avançait pas parce qu'ils étaient devant, ils attendaient leur panier pour partir avec. Ils sont mis à table. Ils ont été servis à l'extérieur et un peu à l'intérieur parce qu'il faisait mauvais temps. Donc c'est vrai qu'il a été contrôlé, mais il n'y avait pas de gens assis à table. Hein. Non, il a été contrôlé, mais en tout cas, il a été verbalisé. Et ils ont tous, y compris d'ailleurs les magistrats, été verbalisés. Comme quoi aussi, il faut rappeler d'ailleurs la difficulté des règles, y compris la difficulté à les cerner. En tout cas, merci à vous. Marcel Bénézé, d'être intervenu sur Sud Radio. En tout cas, merci comme à chaque fois d'ailleurs que vous intervenez, cher Marcel Bénézé. Je rappelle que vous êtes le président de la branche des cafés, bars, brasseries du groupement national des indépendants. Vivement la réouverture, Marcel, on ira manger chez vous avec toutes les vraies voix. Ne prenons pas les Français pour des enfants, ils savent très bien ce qu'ils tentent aujourd'hui, c'est se protéger, respecter les gestes barrières, sortir avec les masques, se laver les mains. Aujourd'hui, nous avons que ça, le vaccin arrive, on va y arriver. Et on en sortira en tout cas, c'est le principal. On vous posait cette question. Soyons prudents. Oui, soyons prudents et faisons attention aux autres. On vous posait cette question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce un flop pour le mouvement de désobéissance civile du 1er février pour les restaurateurs ? 69% des auditeurs de Sud Radio sur le Twitter répondent oui, c'est effectivement un flop. La suite des vraies voix sur Sud Radio. Dans un instant, le clin d'œil. On va vous raconter une histoire qui fait chaud au cœur. On en a tous besoin aussi. À tout de suite.